Non. Je crois que c'est le groupe des dirigeants anonymes, docteur. Ah, super, très bien. Bonjour, bonjour. 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 Alors, bienvenue à cette séance de désintoxication de la honte. Alors, je vous rappelle que cette séance sera sous le signe de la bienveillance. Tout ce qui se dira dans cette pièce restera dans cette pièce. Je vous propose que vous enleviez vos lunettes de soleil. Hein? On est entre nous. Super. Alors, chacun se présente et puis nous expose quel est ce moment de honte et de gêne si inavouable qu'il se renferme sur lui-même. Hein? Voilà. Allez, qui commence? Allez-y, je vous en prie. Eh bien, bonjour, je m'appelle Émilie Perplexe. Je dirige une entreprise familiale depuis 2 ans. Nous confectionnons des vêtements pour enfants en laine de mouton. Et l'an dernier, il fallait absolument que j'augmente le chiffre d'affaires d'au moins 10-15% et investir dans un nouvel outil de fabrication. Très bien, poursuivez, Émilie, poursuivez. Et pour ça, eh bien, j'avais besoin d'une idée percutante. Alors des idées, j'en avais plein. J'étais dans mon bureau, je mettais des post-it partout, mais j'avais personne pour m'aider à les formaliser, ces post-it. Et puis j'étais toute seule. Et c'est compliqué à dire. Émilie, allez-y, personne n'est là pour vous juger. Et ben j'ai fait appel à un cabinet conseil. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'était super. Le cabinet, il m'a fait un plan de communication aux petits oignons. Il m'a fait un plan média, mais j'avais jamais vu ça. Oui. Et depuis, le chiffre d'affaires, il a augmenté. Et la semaine prochaine, on me livre un nouvel outil de fabrication. Mais c'est merveilleux, ça. Mais alors, pourquoi vous pleurez, Émilie? Qu'est-ce qui vous gêne? Mais c'est la honte. Mais c'est la honte, docteur. Ça fait 2 ans que je dirige cette entreprise familiale. Ça veut dire que je ne suis pas capable? Et mes salariés, vous y avez pensé à mes salariés? L'image que je leur envoie? Émilie. Enfin. Émilie, c'est vous qui avez décidé de ne pas rester seule. C'est vous qui avez pris les bonnes décisions. Émilie, si je puis me permettre, vous restez toujours le berger de votre entreprise. Ouais. Non? Mettez en avant les valeurs ajoutées de cet accompagnement. Dites, oui, je l'ai fait, on l'a fait. Émilie, regardez, vous allez avoir une nouvelle machine la semaine prochaine. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Merci pour ce témoignage, Émilie. Et vous? Eh bien, bonjour. Je m'appelle Antoine Malin. Je dirige une société de transport depuis maintenant 10 ans. Et tout comme Émilie, j'ai fait appel à un conseiller. Très bien. Et dans quelles circonstances, Antoine? C'est mon service commercial qui a connu quelques petits soucis. Ah, et de quel ordre? Eh bien, j'ai 2 collaboratrices qui ne pouvaient pas s'encadrer, si vous me permettez l'expression. Du matin au soir, elles étaient tout le temps en conflit. Et vas-y, que je ne veux plus la voir. Vous choisissez, c'est elle ou moi maintenant. Elle m'a renversé le café dessus. Un vrai moment de bonheur, vous imaginez. Et bien sûr, tout cela déteignait fortement sur tout le service, finalement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Antoine? Dans un premier temps, j'ai essayé moi-même de calmer le jeu, de gérer tout cela. Et puis, forcé de constater que j'étais, mais alors, complètement impuissant pour gérer ces conflits, je veux dire. Bon, et vous avez fait quoi? Eh bien, j'en ai fini par faire appel à un entrepreneur de conseil local, très très bien. J'ai moi-même, du coup, suivi une formation en communication non violente et en gestion de conflits. Et le conseiller m'a accompagné jusqu'à la sortie de crise. Très bien, et comment ça se passe maintenant? Eh bien, depuis,
c'est l'autoroute de la bonne humeur entre mes deux salariés. Mais c'est super. Mais qu'est-ce que vous faites là alors, Antoine? Qu'est-ce qui vous gêne? Eh bien, le problème, madame, mais c'est mon orgueil. Mon orgueil en a pris un coup. Vous vous rendez compte, j'ai 42 ans, je gère mon entreprise depuis 10 ans, et je n'ai pas été capable de gérer cela tout seul. Antoine, tout comme Émilie, c'est vous qui avez pris les bonnes décisions. Vous avez décidé de résoudre ce souci. D'ailleurs, depuis votre formation, je suis sûre que vous gérez les relations humaines d'une meilleure façon. Ah oui, tout à fait, oui, N'est-ce pas? tout à fait. J'aimerais que vous reteniez une chose tous les deux. Lorsque vous vous faites accompagner, vous mettez après en avant plein de belles choses dans votre entreprise. Il ne faut pas en avoir honte. Vous restez à la tête de votre entreprise. J'aimerais vous dire une petite phrase. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On l'a dit ensemble? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Encore. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est bien, on progresse. Eh bien, pour terminer cette séance, je vous ai réservé une petite surprise. Levez-vous, regardez, c'est juste derrière la porte. Allez-y. Et voilà. Je vous ai réunis 200 personnes. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Alors, comme vous, pour la plupart, ce sont des chefs d'entreprise. Certains sont sur le point de se faire accompagner, d'autres l'ont déjà fait, d'autres même ont postulé pour la remise de trophée de la CPC. Ah Oui, ils sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils ont mis en place de nouvelles choses dans leur entreprise. Mais bien sûr, je ne vous cache pas qu'ils sont passés avant dans mon cabinet. Ils ont fait plusieurs séances. Sur votre gauche, vous verrez, il y a Idrissa Berkane. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir comme patient. Je suis sûre que si on gratte un tout petit peu, on peut trouver un petit quelque chose à améliorer. Là. Puis il est plutôt beau gosse en plus, non, vous ne trouvez pas? Oui. Alors voilà, à votre avis, est-ce que Émilie et Antoine ont bien fait de faire appel à un entrepreneur du conseil? Alors, il va falloir être un peu plus motivé, parce que lors de nos séances, c'était un peu plus enjoué. Est-ce qu'ils ont bien fait? Oui. Est-ce qu'ils doivent le dire? Oui. Alors, j'aimerais que tous ensemble, nous répétions cette magnifique phrase. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Allez, encore. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci pour Émilie et Antoine. Merci, docteur, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Si vous pouvez continuer à m'envoyer de nouveaux patients, et si quelqu'un connaît personnellement Idriss, je suis preneuse. Merci.